Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel WordPress WooCommerce proposé par WB2 et WooFrance. Je vais vous proposer dans ce petit tutoriel d'ajouter un code de suivi dans votre site WordPress. Alors avant tout, il faut vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un code de suivi. Un code de suivi, en général, ce sont des codes qui sont fournis par les outils, les logiciels de tracking. Ça peut être par exemple un code pour avoir des statistiques dans Google Analytics par exemple. Celui-là, il est très souvent utilisé, le code de suivi de Google Analytics. Ça peut être aussi un tracking pour suivre le tunnel de commande des ventes d'un site WooCommerce. Il peut y en avoir pas mal, du tracking de Matomo, anciennement Piwik. Enfin, il peut y avoir pas mal de codes de suivi, codes de tracking qui peuvent être insérés dans WordPress. Moi, je vous propose une solution pour insérer ces codes de suivi, qui en général ressemblent à des codes JavaScript. Je vais vous présenter ça. Voilà, j'en ai trouvé un là sur un site internet, facemweb.com, qui nous montre ce que c'est qu'un code Google Analytics en fait. Et il y a un exemple de code de suivi, voilà, qui ressemble à ça, un script là, script type, texte, JavaScript, etc., etc. Voilà, donc pour avoir les informations de Google Analytics, il nous faut insérer ce code-là, personnalisé bien sûr, dans notre site web. Et voilà, donc là j'ai copié ce code-là à titre d'exemple, et je vais l'insérer dans mon site WordPress. Le problème c'est que voilà, comment je fais pour l'insérer dans mon site WordPress à l'origine. Et donc, pour faire cela, ça va être assez simple, vous allez voir. Je vais encore une fois utiliser mon couteau suisse, mon plugin couteau suisse Brenda Pro, qui est donc développé par WP Mudev et qui est fourni gratuitement dans les hébergements web WB2, que je vous encourage à prendre. Ce sont nos hébergements, ils sont très bien. Et on fournit des plugins, des thèmes, et puis on fournit des petits coups de main aussi. Donc n'hésitez pas à regarder wb2.fr. Voilà, allez, je vais sur le tableau de bord de Brenda Pro. Vous voyez, c'est un plugin, il y a plein de petites choses qu'on peut faire avec. Et il y a un petit utilitaire dans Brenda qui me permet de mettre des codes de suivi. Je clique dessus. Je vais donc activer le système de code de suivi. Et je vais ajouter un code de suivi. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je vais dire que ce code suivi, c'est le code Google Analytics. Donc j'ai collé mon script que j'ai copié tout à l'heure. Voilà, en général ces scripts nous sont fournis par Google Analytics. C'est pas exactement celui-là qu'il faut mettre, mais c'est juste pour vous montrer là. Voilà, donc il est actif, il est inactif, je l'active. Je clique sur ajouter. Je vais whitelister cette action. Donc parce que j'insère un JavaScript, donc WordPress me demande si je veux vraiment autoriser cette action. Oui, bien sûr, je veux. Voilà, donc je revalide. Et voilà, j'ai mon code Google Analytics qui a été ajouté. Et donc voilà, mon tracking maintenant va fonctionner sur mon site internet. Et ça, c'est plutôt bien. Alors ce qu'il y a de super avec Brenda, c'est que je peux ajouter autant de codes de suivi que je veux. Ils sont tous là listés. Je pourrais les activer, les désactiver, les supprimer quand je veux. Je trouve ça quand même plutôt sympa. Voilà, et donc c'est Brenda Pro, encore une fois, je vous rappelle, Brenda Pro développé par WP Mudev et proposé dans les hébergements WB2. Je vous dis à très bientôt.